Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Promotion du secteur touristique au Bénin, le gouvernement lance une plateforme de recrutement de 700 professionnels. L'objectif est de disposer de ressources humaines qualifiées dans le domaine. Permettre aux professionnels du droit de mieux s'imprégner des questions financières, c'est l'objectif d'un atelier organisé par le Centre régional de l'échange public et des marchés financiers. Il s'est agi de décortiquer la loi uniforme relative aux infractions boursières au sein de l'UMOA. Et puis, ce 18 juillet, c'est la Nelson Mandela Day, une date pour commémorer la contribution de cet homme d'État à la promotion d'une culture de paix. Un nouveau pas dans le processus de professionnalisation dans le secteur touristique vient d'être franchi. Il s'agit de la plateforme de recrutement de 700 professionnels du 10 secteurs. Objectif, assurer le service de qualité pour faire du Bénin une destination de rêve. Les détails avec Ruth Avanon et Charlène Kendiro. S'il est de notoriété publique que la qualité des produits et services vendus dans le secteur du tourisme sont l'un des marqueurs du label de la destination Bénin, il apparaît indispensable alors de procéder à la professionnalisation des acteurs qui animent ce secteur. Cet enjeu s'explique à travers la mise en place d'une plateforme de recrutement. Elle vise le recrutement de 700 professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Ceux-ci recevront dans le mois de septembre prochain une formation sur 4 différents modules spécifiques, à savoir l'hygiène et la sécurité alimentaire, les techniques d'accueil et la qualité de service, la promotion et la commercialisation des produits touristiques et le patrimoine, l'histoire et la culture du Bénin. Les professionnels du secteur touristique qui souhaitent donc postuler à ce recrutement devront se rendre sur le site internet www.service.public.bj et suivre les instructions. À terme, il s'agit de disposer des ressources humaines qualifiées qui pourront contribuer à construire une image attrayante de la destination Bénin et ainsi accroître sa fréquentation. Pour rappel, ce programme entre en ligne droite des actions prévues dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 à travers la stratégie 4 qui vise à faire du Bénin une destination touristique majeure du continent et du monde. Les professionnels de la justice et les acteurs du domaine sont sensibilisés sur la loi uniforme relative aux infractions boursières au sein de l'UMOA. Une occasion pour les organisateurs de présenter les différentes infractions qui peuvent être commises sur le marché financier ainsi que les mesures applicables pour leur répression. Rodrigue Babagbeto. Cet atelier est l'acte 1 d'une série de sensibilisations sur la loi uniforme relative aux infractions boursières au sein de l'UMOA, un instrument juridique pour prévenir la délinquance financière. La loi uniforme est l'aboutissement d'un chantier majeur pour le marché financier qui vise à renforcer davantage sa transparence et son intégrité. Il s'agira au cours de cet atelier de vous présenter les types de délits d'infractions pouvant être commises sur le marché financier, ainsi que les mesures applicables pour leur répression. Pour lancer les travaux, c'est le ministre des Sports qui s'incruste dans cet environnement économique, monétaire et judiciaire. Il est l'envoyé du garde des Sceaux, parrain de l'atelier. Le présent atelier est une occasion pour vous, professionnels du droit, acteurs du marché et membres du corps judiciaire, de prendre connaissance de cette loi uniforme et d'en être les ambassadeurs en vue de favoriser l'éclosion d'un droit pénal boursier pour notre marché financier. Je voudrais vous assurer de la disponibilité des services compétents de l'État du Bénin à vous accompagner dans cet exercice et à prendre les mesures qui s'imposent en vue d'assurer dans les meilleurs délais la transposition de la loi uniforme dans l'ordonnancement juridique national. Initiateur de cet atelier, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers CREPMF s'assure de renforcer la crédibilité du marché financier régional. Le Conseil régional peut formuler un veto
sur tout placement ou toute émission de nouveaux produits financiers susceptibles d'être négociés sur le marché boursier et sur la création de nouveaux marchés financiers. Le CREPMF deviendra prochainement l'autorité des marchés financiers de l'UMOA. Je l'annonçais dans les titres, c'est depuis 2010 que le monde entier célèbre le travail de cette icône de la lutte anti-apartheid, celui-là qui a marqué l'histoire de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. La date retenue pour le célébrer est le 18 juillet de chaque année, une occasion pour mettre en lumière sa contribution à la promotion de la paix et rappeler que chacun à son niveau peut agir et inspirer le changement autour de lui. Sens et portée du Mandela Day avec Ulvaeus Balogo. J'ai lutté avec force contre la domination blanche. J'ai lutté avec force contre la domination noire. Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud, où tous les Sud-Africains seront égaux. Voilà ainsi résumée la vie de cette figure emblématique, l'un des meneurs historiques de la lutte contre le système politique d'apartheid, le régime de ségrégation raciale mis en place en Afrique du Sud en 1948. Né le 18 juillet 1918, Nelson Mandela a intégré l'African National Congress en 1944 afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci. Son dévouement et son engagement en faveur de l'égalité entre les sexes et les races, de la construction d'une société plus juste, lui ont valu son arrestation et sa condamnation d'abord à une peine de 5 ans de prison, puis à la prison à vie lors du procès de Rivonia. Il se retrouve alors à purger sa peine à Robben Island pendant 18 ans au large de la ville du Cap. Nelson Mandela fut relâché le 11 février 1990 après 27 années d'emprisonnement. À sa sortie de prison, il prône les valeurs de pardon et de réconciliation. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix pour ses actions en faveur de la fin de l'apartheid et l'établissement d'une démocratie non raciale dans le pays, conjointement avec le président Frédéric de Klerk qui avait autorisé sa libération. Nelson Mandela, c'est une vie dédiée à la liberté et à la paix, à tel point que l'UNESCO fait du 18 juillet, date de sa naissance, la journée internationale Nelson Mandela. Objectif, bâtir un monde plus juste. Encore connue sous l'appellation de Mandela Day, cette journée est une occasion où chaque citoyen du monde est invité à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps au service des autres dans le même esprit de justice sociale qui animait Mandela. 67 minutes en hommage aux 67 années de militantisme de ce héros de la lutte anti-apartheid. Plusieurs faits ont marqué l'actualité nationale. On fait le point dans La Nation en bref. Une centrale solaire de 25 MW sera inaugurée ce 19 juillet à Ilo-Loufin dans la commune de Pobé. Le Bénin vient ainsi de franchir un pas vers l'autonomisation énergétique. 47 212 modules photovoltaïques entrent dans la construction de ce joyau. Le projet, dénommé Défisol, est financé par l'Agence française de développement, l'Union européenne, la SBEE et la SBPE, pour un montant total de 39,7 milliards de francs CFA. En attendant son extension à 50 MW, la centrale pourra alimenter 40 000 foyers pour cette première phase. Cette centrale va permettre au Bénin de réduire son déficit énergétique tout en valorisant les énergies renouvelables.
De l'énergie, on passe au secteur de l'eau où le Bénin a obtenu 153,36 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour renforcer l'accès à l'eau potable en milieu rural et accélérer l'atteinte des ODD. 80 nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau potable pourront être construits pour desservir environ 1 266 000 personnes. Le projet prévoit de développer des infrastructures d'alimentation en eau potable de nouvelle génération en vue de la desserte universelle et de mettre en place une gestion professionnalisée durable du service public de l'eau potable en milieu rural avec des opérateurs qualifiés. La souscription à l'emprunt obligataire au taux d'intérêt de 5,75% l'an, lancé par le Trésor du Bénin, reste ouvert jusqu'au 26 juillet prochain sur le marché financier de l'UEMOA. 18 millions de titres sont disponibles au prix d'émission de 10 000 francs CFA l'obligation. Les obligations sont admissibles au guichet de refinancement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette émission vise à mobiliser un montant indicatif de 180 milliards de francs CFA qui servira principalement à financer une partie des investissements prévus par le gouvernement au titre de l'année 2022, notamment dans les secteurs de l'agriculture, l'éducation, la santé et les travaux publics. Hors du Bénin, le Ghana pourrait devenir le deuxième pays d'Afrique de l'Ouest à commercialiser du niébé génétiquement modifié. La biotechnologie s'est rapidement développée dans le secteur agricole cette dernière décennie. Dénommée PBR, la dite variété est particulièrement résistante aux attaques de parasites dont Maruca vitrata, principal ravageur de la culture communément appelé le foreur de gousse. Selon les chercheurs du SARI, ce matériel végétal, s'il est approuvé, permettra aux agriculteurs d'obtenir un rendement de 2 tonnes par hectare pour la légumineuse, soit un niveau 4 fois supérieur à celui des variétés conventionnelles. En effet, le pays ne produit que 57 000 tonnes de niébé par an, soit environ 3 fois moins que les besoins de consommation qui avoisinent 170 000 tonnes. Et ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.